Cette automatisation, elle va permettre de créer des posts LinkedIn en fonction de ce que tu vas lui demander. Ce qui est bien, c'est qu'elle va te générer à la fois du texte et une image. Et surtout, tu auras la main tout au long du process. Tu pourras à la fois modifier l'image, le texte, autant de fois que tu le veux. On introduit toujours une méthode d'approbation, par exemple ici par mail, où l'agent va venir te demander ton approbation avant de publier le post directement sur LinkedIn. Donc là, on est sur l'automatisation, sur N8N. Je suis sur Ultimate LinkedIn Post, donc c'est l'agent que j'ai créé et je vais te montrer directement comment ça fonctionne. Donc déjà, dans un premier temps, je vais t'expliquer un petit peu, chaque, on va dire, partie, de cet agent. Qu'est-ce qu'il va faire durant, tout le process, tout le workflow. Donc la première étape, en fait, c'est tout simple. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, remplir un Google Sheet avec des idées de contenu. On va lui indiquer du coup sur quel, sujet on veut créer un post, tout simplement, en lui donnant une phrase et lui, ce qu'il va faire du coup, c'est qu'il va venir lire ça. On va remplir en fait un Google Sheet. J'ai créé en fait tout simplement un Google Sheet, LinkedIn Post, dans lequel je vais indiquer du coup à mon automatisation, dans lequel je vais lui indiquer quel sujet je veux créer le post, de quoi je veux parler dans le post. Donc je vais tout simplement mettre mon prompt ici, qui est en fait une phrase, hein, et je peux également ajouter des articles, des liens d'articles, des URL pour, justement compléter mon prompt et par exemple aller lui dire: «Voilà, tu peux aller chercher sur ces articles-là, t'inspirer de ces articles». Voilà comment ça fonctionne. Donc on retourne sur N8N. Ici, du coup, l'automatisation va aller lire mon Google Sheet. Elle va aller lire, du coup, les URL et les prompts que je lui ai donnés, donc les idées de contenu. Ensuite, ici, on va set up, ce nœud-là, qui est tout simplement le style d'écriture. Par exemple, sur LinkedIn, imaginons que vous avez un style d'écriture. Moi, par exemple, je lui ai mis le mien. Ici, donc il va clairement s'inspirer, de ce que je fais actuellement sur LinkedIn. Je fais énormément de posts du coup, et je lui ai donné un post en référence de comment j'écris pour que vraiment il aille, en fait, me créer des posts qui me correspondent et qui correspondent, en fait, à ce que je pourrais faire en temps normal. Et ça, c'est très important. C'est ce qui permet, du coup, de personnifier un petit peu, l'aspect, IA automation, hem, qui va du coup, vraiment s'inspirer de ce que je fais habituellement et me les créer, exactement de la même sorte. Ensuite, ici, on a le bloc de génération d'images. Donc là, dans ce bloc-là, on va tout simplement générer une image. Comment je génère l'image? En fait, je vais tout simplement utiliser, le modèle Nano Banana, qui est, le meilleur modèle aujourd'hui. Donc, je vais utiliser ce modèle-là et je vais lui donner, comme prompt, je vais lui dire en fait: «Créer une image correspondant au prompt que j'ai donné dans mon Google Sheet». Donc il va aller chercher le prompt que je lui ai donné et il va créer l'image en fonction du coup de ce que je raconte en gros dans mon post, de l'idée de contenu. Et donc là, il va créer l'image, tac, il va la stocker dans le Google Sheet ici dans la colonne images. Et ce qui est bien du coup, c'est que j'aurai une trace en fait sur tout. Je pourrais, voir, le contenu qu'il m'a généré, également, stocker toutes les images et du coup, quand il va me demander l'approbation, je pourrais, tout modifier, de moi-même si je le veux ou alors régénérer. C'est ce qu'on verra par la suite. Donc là, la troisième étape, tout simplement, on va générer le post LinkedIn, donc le post texte, LinkedIn et donc là, je passe par deux LLM. Donc en fait, dans un premier temps, je lui demande de me générer, une première version, on va dire, de mon post et ensuite, dans le deuxième prompt, je lui dis en fait, d'éviter toutes les erreurs, qu'on peut, que ChatGPT, par exemple, pourrait nous donner parce que là, en l'occurrence, j'utilise ChatGPT comme modèle pour générer mon texte et par exemple, des fois, il met des petites parenthèses, il met des, astérix un peu partout. Donc je lui dis vraiment, comment la forme, en fait, de reprendre le premier texte qui a été généré ici et de me le modifier pour que ce soit vraiment comme si c'était écrit par un humain et en l'occurrence, du coup, moi. Donc toutes ces petites modifications, en fait, ces indications dans les prompts et cetera, c'est très, très important et ça permet justement de personnifier un petit peu, votre automatisation et d'avoir des rendus qui ne font pas robot. Anciennement IA, en fait, qu'on pouvait, avoir, avant. Maintenant, on sait comment il faut parler, aux
maintenant on sait comment il faut parler au modèle, qu'est-ce qu'on doit leur donner en entrée pour avoir des meilleurs résultats en sortie. La quatrième étape, du coup, c'est tout simplement l'approbation du post avant publication. Donc là, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est que je vais recevoir par mail une notification avec l'image qui a été générée et le texte, le contenu textuel. Et tout simplement, je vais devoir approuver ou non. Si je n'approuve pas, je vais pouvoir mettre par exemple, là, j'ai mis une option yes. Si j'approuve, ça va publier directement mon post LinkedIn ici et si je n'approuve pas, ça va directement passer dans cette boucle et ce qui va se passer ici, c'est que ça va prendre en compte, en fait, les modifications que je lui aurais demandées. Parce que ici, du coup, j'ai mis la possibilité de, change request ici, changer en fait, de lui dire ce que je veux changer, par exemple dans le contenu textuel ou alors dans l'image et du coup, il va le prendre en compte, il va changer, il va recréer l'image et me renvoyer du coup pour approbation et ensuite si j'approuve le prochain, il le publie directement. Donc ça, et donc la cinquième étape, hein, tout simplement, c'est la publication si j'approuve. Donc voilà l'automatisation, en gros, comment elle fonctionne. C'est assez simple, ça peut faire peur, en fait, au début, mais on voit que à chaque fois enfin, quand on set up, en fait, les nœuds et cetera et quand on a une vue un petit peu, d'ensemble du process, c'est quand même assez clair. On voit vraiment, en fait, ce que fait l'automatisation. On arrive à mettre des mots sur chaque étape et c'est ça qui est bien. Donc voilà. Donc là, en soi, c'est une automatisation, on va dire, basique. Mais aujourd'hui, ce qu'on peut faire avec ce genre de choses, on peut aller beaucoup plus loin et notamment y ajouter une interface et c'est ce que j'ai essayé de faire avec ça. En fait, aujourd'hui, on arrive dans une ère où l'automatisation ne suffit plus. Les gens veulent justement, une interface user friendly pour utiliser ces automatisations et c'est ça qui est, vraiment incroyable et je vais vous montrer que c'est très, très facile à faire dans une prochaine vidéo. Vous aurez juste à la regarder. Mais là, je vais vous montrer un petit peu le résultat de ce que j'ai pu obtenir en essayant justement de créer une interface avec toujours un outil no-code. Donc, en discutant avec lui, j'ai pu créer en fait une application complète pour utiliser cette automatisation. J'arrive vraiment à visualiser ce que fait cette automatisation en live sans toucher en fait à l'automatisation. Et ça, c'est incroyable. On va faire une démo rapidement, donc je vais la run pour que je vous montre un petit peu comment ça fonctionne et les résultats qu'on va pouvoir obtenir. Et ensuite, dans une V2, donc ce qui est la V2, elle est juste là. Donc là, je l'ai appelée un peu SaaS, donc c'est l'application. Et on va voir en fait un petit peu les modifications que j'ai apportées à cette automatisation pour en faire une application. Et on va voir également comment j'ai pu connecter du coup toutes les comment j'ai pu connecter en fait tout simplement cette automatisation à l'application que j'ai créée avec Lovable que je vous montrerai du coup dans un deuxième temps. Déjà dans un premier temps du coup on va run l'automatisation, celle-là, la première version on va dire et ensuite on verra la version application. Donc je vais tout simplement me mettre un prompt dans mon Google Sheet déjà pour initier en fait l'automatisation. Donc je vais lui dire bah fais-moi le top 10 des outils IA en 2025. Je lui dis uniquement ça. OK, donc on va exécute le workflow. Donc là, ça part, ça lit mon Google Sheet. Hop, c'est en train. Ah, bah j'ai une erreur. Salut. En fait, c'est sûrement, je pense, dû au fait que ouais, mon JSON, en fait, il est plus bon. Comme j'ai modifié le prompt, je vais dire à ChatGPT corrige mon JSON. Tout simplement. Et donc là, il va me le corriger, il va me le mettre sous la bonne forme. J'ai peut-être oublié un ouais, j'ai oublié en fait une parenthèse ou quelque chose comme ça qui fait que ça bloque et donc du coup, je remodifie ça. Hop et normalement ça devrait être bon. Donc on va repartir. Donc je lui ai toujours dit le top 10 des outils IA en 2025. OK, donc j'exécute le workflow. Là, c'est parti. C'est aller lire mon Google Sheet. C'est directement, aller, créer l'image. Donc là, c'est en train d'attendre tout simplement que l'image se crée. Hop, elle a été créée. Elle s'enregistre directement dans mon Drive. On la met du coup dans le Google Sheet et normalement, je devrais la voir ici. Yes. Donc l'image, c'est ça. OK. Cool. Donc ouais, c'est plutôt pas mal. Ça m'a donné une image assez réaliste avec,
avec le top 10 ici, des gens qui discutent, très bien, je sais pas pourquoi. Mais l'image, elle est quand même de qualité, parce que j'ai utilisé Nano Banana qui est le meilleur, modèle actuellement. Donc là, normalement, j'ai reçu un mail. Donc là, on voit bien que tout a été, fait. J'ai reçu un mail. OK, donc mon mail, il est ici, «L'intelligence artificielle révolutionne nanani nanana». OK, donc là, déjà, vous voyez, j'aime pas, les petits astérix là. J'aimerais bien qu'il me les enlève. Et donc là, il m'a mis des sources. OK, pas mal. Si je veux répondre et dire du coup, si j'approuve le post, yes. Sinon, non, je veux changer des choses. Et donc, bah, par exemple, j'ai envie de changer, enlève les astérix sur le nom des outils. Et j'envoie ça normalement dans mon workflow, ce serait en train de travailler. Ouais, voilà, c'est envoyé dans la boucle où en fait je n'ai pas approuvé. Et là, ça m'a renvoyé un mail normalement. Donc là, on a vu comment fonctionnait cette automatisation et on a fait un test pour voir du coup un petit peu l'architecture et également du coup tout le process, comment ça fonctionne. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'on doit remplir un Google Sheet avec des idées de contenu. C'est un petit peu moche. On est sur un Google Sheet quand même qui est c'est pas très très joli à regarder et du coup c'est pas très très joli à remplir. Et moi, j'aimerais bien en fait construire une interface sur laquelle du coup ce serait plus user friendly. On aurait du coup, bah, un bel environnement pour construire du coup nos posts LinkedIn, mais tout en gardant en fait justement cette automatisation. Donc ce que j'ai fait, c'est que justement j'ai créé une V2 de cette automatisation et donc on peut voir que c'est quand même la même architecture. On va avoir du coup, la récupération des idées de contenu, qui vont être, stockées dans un Google Sheet. Pareil, on a le style d'écriture, la création du coup, de l'image, création du post LinkedIn, approbation avant publication et ensuite on a la publication ici. Donc je vais vous montrer un petit peu l'interface, à quoi elle ressemble et surtout, sur quoi je l'ai construite. Donc je l'ai construite sur Lovable. Lovable, en fait, c'est une plateforme sur laquelle vous allez pouvoir construire des applications, avec un prompt ici. Vous lui dites en fait ce que vous voulez construire comme application et pas à pas vous allez construire l'app. Et ce qui est bien du coup, c'est qu'en fait, c'est comme si vous discutiez avec quelqu'un, avec une vraie personne qui construit votre application en direct. Donc vous avez uniquement à lui donner des instructions, à lui donner des exemples par exemple de boutons, de pages, de design que vous aimez bien et de lui donner du coup des indications pour s'en inspirer. Et du coup, Lovable va automatiquement créer votre app à votre place. Et du coup, moi, dans mon cas, j'ai construit mon application comme ça, donc mon interface, et on va voir à quoi ça ressemble directement. Donc là, je me rends dessus et ça ressemble à ça. Au départ, ce que je devais faire, c'était remplir un Google Sheet avec des idées de contenu. Ensuite, ça allait me créer l'image, patati patata, mettre tout ça dans le Google Sheet, m'envoyer un mail pour confirmation. Et ensuite, si je confirme, ça le publie. Si je confirme pas, je dis ce que je veux modifier et ça repart dans la boucle. Là, j'ai créé une interface avec Lovable en discutant avec Lovable. Et voilà ce que j'ai obtenu. En fait, je lui ai dit: «Je veux une interface dans laquelle je vais pouvoir créer des posts» et en fait, je vais soumettre une idée. La première étape, ce que je fais, c'est que je vais lui soumettre une idée ici et vous allez voir que ça va activer en fait, la première étape ici quand je vais soumettre une idée dans cette page-là. Je vais lui dire: «Voilà, je veux planifier ce post pour, le 14 octobre à 9 heures. Je vais donner le titre du post, par exemple, l'IA dans la santé et je vais lui dire donc pareil, hein, idée de contenu, prompt, c'est ce qu'on retrouvait dans le Google Sheet ici, prompt ID. L'IA, tout simplement, bah, l'IA dans la santé, l'impact, ouais, les avancées. J'ai uniquement à lui dire ça et là, on va voir que quand je clique sur générer un post, ça va en fait directement déclencher mon automatisation ici qui va, dans un premier temps, stocker ça dans un Google Sheet, créer l'image, créer le contenu du post et renvoyer ça dans la plateforme. Hop, on va faire le test tout de suite. Je clique dessus ici dans exécution. Donc là, on voit dans exécution en fait que l'automatisation, elle est en train de run, elle est en train de tourner et on va voir du coup, l'exécution juste après. Donc normalement, ça passe par tout ça, hein.
Donc ça crée, l'image, ça crée le post LinkedIn et là, sur ma plateforme, je suis en attente sur le post. Donc au niveau de l'exécution là, ça prend 31 secondes à exécuter le workflow, donc j'attends 30 secondes avant de recevoir du coup, le résultat et là, j'ai le résultat. J'ai le contenu du post et j'ai mon image ici qui a été créée. Maintenant, dans le workflow, du coup, si vous vous rappelez bien, dans le workflow de base, à cette étape-là, je devais recevoir un mail pour confirmation. Soit je confirmais et ça envoyait, sur LinkedIn directement, soit je ne confirme pas, je rejette et dans ce cas-là, je donne des modifications à apporter et ensuite, ça me les modifie. Bah, là, en fait, c'est un peu le même principe, sauf que tout se passe sur la plateforme. Je vais pas aller dans mes mails, je vais pas aller, voilà, j'ai vraiment créé une application pour ça. Donc là, j'ai mon post, j'ai le contenu textuel, j'ai le contenu, visuel et admettons, en fait, que, soit j'approuve et ça envoie sur, LinkedIn, soit je n'approuve pas et dans ce cas-là, je clique sur «Modifier» et là, je peux modifier le texte ou modifier carrément le prompt pour l'image. Donc là, par exemple, admettons que je veuille, modifier le texte, j'ai même pas lu le texte pour vous dire. L'intelligence artificielle l'IA offre des avancées majeures en matière de diagnostic. En vrai, c'est plutôt pas mal, mais je voudrais lui dire, par exemple, dans le texte, va un peu plus dans les détails en donnant un cas d'usage, par exemple. Et l'image, je veux que ce soit, une image un peu moins futuriste de, OK. Et là, j'envoie les modifications et on va voir que ça va déclencher une autre partie, du coup, de mon workflow qui est cette partie-là. Donc là, on voit déjà bien que, tout s'est bien passé, hein. Là, en fait, ce qui est bien, c'est qu'on a vraiment une trace de tout ce qui s'est passé dans la première partie. Donc quand j'ai cliqué sur le bouton «Soumettre une idée», ça a directement déclenché mon webhook ici qui reçoit les informations, toutes les informations et les informations, en l'occurrence, c'est quoi? C'est le texte et c'est, du coup, le texte, le titre et cetera, donc les idées de contenu avec les URL et donc avec ça, ça va créer l'image, créer le texte et ici, c'est la partie où je renvoie tout dans, mon application et c'est ici, en fait, qu'on va update, qu'on va mettre l'image dans l'application et mettre également le contenu du post, qui me permet de créer justement cette belle interface, avec l'image à droite et le texte à gauche. Et là, du coup, pour les, modifications, ça va déclencher ce deuxième webhook ici, qui est là et qui en fait, concerne l'approbation. Et là, on va voir il va recevoir l'information et il va voir en fait que j'ai pas approuvé. Donc ça devrait passer ici et modifier l'image, comme j'ai donné des indications pour modifier l'image et également modifier le texte et après ici, on renvoie tout dans la plateforme pour update avec les nouvelles versions. OK, donc là, ça run bien mon automatisation. On va attendre de voir du coup le résultat. Normalement, ça devrait, tout modifier et update, directement, dans le l'application et donc on voit en fait que là, j'ai réussi quand même à donc voilà, c'est fini, ça a mis 19 secondes. Désolée, je m'embarque sur des trucs alors que hop, j'ai le résultat. On va voir ça tout de suite. Donc ça, c'est le deuxième exemple. OK, il m'a donné ça, il m'a généré une nouvelle image et il m'a donné du coup, il m'a généré également une deuxième version, du post et là, par exemple, je peux comparer l'avant-après. Avant, c'était comme ça, après, c'était comme ça et je peux choisir la meilleure version du coup qui me correspond. OK. Bah, écoutez, c'est plutôt complet, c'est plutôt pas mal. Je peux avoir ici mon dashboard du coup avec, tout ce que j'ai fait. Là, j'avais fait également le top 10 des outils IA. Ça m'avait généré du coup cette image-là, qui est plutôt pas mal. Et ensuite, en fait, j'ai juste à approuver. On va faire un test. Si je clique sur approuver, bon, normalement, j'ai pas mis mon LinkedIn parce que j'ai pas envie de polluer mon LinkedIn avec, des tests. Mais si je clique sur approuver, normalement, ça devrait lancer l'automatisation également et en fait aller publier. Ouais, voilà, sauf que j'ai une erreur, ce qui est normal, parce que, là, en fait, j'ai pas configuré mon LinkedIn. Mais on voit bien que en fait, le bouton fonctionne bien. Publier sur LinkedIn. OK, donc en fait, ce que je voulais vous montrer avec ça, c'est que
Dans un premier temps, en fait, je vous ai montré l'automatisation, comment elle fonctionnait, on va dire la V1 de l'automatisation. Et ensuite, on a une V2 qui est du coup toujours la même automatisation, un peu customisée, mais cette fois-ci avec une interface qui change la donne selon moi. Ce genre d'interface, en fait, ça facilite l'utilisation pour les utilisateurs. Et du coup, ça change tout parce que justement, il y a des personnes ou il y a des clients qui ne veulent pas mettre le nez dans Redmiten, et ce que je comprends totalement, ou veulent un peu plus, par exemple, que ce qu'on avait ici sur du Google Sheet où on mettait nos idées, et cetera. Non, là, ils veulent vraiment, en fait, quelque chose de plus gros, et ce qui est bien, du coup, c'est que c'est une toute nouvelle offre. Avant, on vendait uniquement des automatisations. Maintenant, beaucoup plus de personnes nous demandent une interface user-friendly comme celle-ci, avec, du coup, toujours la même automatisation, et des fois, c'est même un service, en fait, qu'on propose en plus. Par exemple, si on avait déjà vendu des automatisations à des clients, ils veulent une update, et dans ce cas-là, on leur fait, du coup, une plateforme qui leur permet vraiment de faciliter l'utilisation, de leurs automatisations. On peut tout modifier, en fait. C'est ça qui est bien aussi, c'est que, par exemple, si vous voulez faire des updates de cette application, vous avez uniquement à dire, à Lovable ce que vous voulez. Vous pouvez voir ici, hein, j'ai l'historique de tout ce que je lui demande, de vraiment en détail de ce que je veux. C'est lui, en fait, qui va coder, faire le design et créer, en fait, l'application custom de A à Z, et moi, j'aurai, uniquement, en fait, à la tester, lui dire ce qui va pas, lui dire les ajustements à faire, et c'est comme ça qu'on avance, et en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, on n'a plus trop besoin de savoir coder. Je vous l'apprends pas, vous avez bien vu qu'aujourd'hui, avec les avancées, technologiques, l'IA, les outils no code, low code, on arrive à faire des choses extraordinaires, et c'est littéralement, en fait, un cas d'utilisation aujourd'hui que je vous présente. Si vous voulez que je vous envoie mon application pour que vous puissiez la tester, et également le template de l'automatisation LinkedIn, commentez cette vidéo et je vous enverrai du coup un lien pour tout télécharger. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, parce que du coup dans les prochaines vidéos, vous aurez encore plus de solutions et de connaissances à apprendre.